Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je coordonne un réseau de bibliothèques municipales en travaillant pour une communauté d'agglomération. Donc je vais vous présenter la démarche qu'on a adoptée en fait sur à peu près une bonne année pour la mise en accessibilité numérique du portail documentaire qu'on a construit en fait. Donc nous c'est une création, c'est pas du tout une refonte. Donc c'est pour ça que le propos sera un tout petit peu différent par rapport à celui de la BPI, même si en termes de méthode on est tout à fait raccord. Donc voici un petit peu mon plan d'intervention. Donc je vais vous présenter très rapidement le réseau pour vraiment me concentrer sur la méthodologie qu'on a adoptée. Je vous proposerai un bilan et les perspectives qui s'offrent à nous. L'agglomération de Saint-Brieuc, c'était avant le 1er janvier 14 communes, 115 000 habitants. Donc on est situé au nord des Côtes-d'Armor, autour de la ville-centre qui est celle de Saint-Brieuc avec 46 000 habitants. On est passé au 1er janvier à 151 000 habitants et 32 communes, mais je le passe sous silence parce qu'en fait le réseau des médiathèques, il continue à s'exercer sur le périmètre de l'ancienne Saint-Brieuc agglomération. Le projet culturel de l'agglomération a été formalisé en 2010 avec une prise de compétence de développement culturel d'intérêt communautaire qui a posé 3 enjeux principaux pour le secteur de la lecture publique, en sachant qu'il y avait aussi un volet éducation et enseignement artistique et un volet spectacle vivant. Donc pour la lecture publique, l'idée était de constituer un réseau intercommunal qui favorise les mutualisations, permettre la création de nouveaux services aux habitants ou d'améliorer le service existant et de développer la médiation par l'offre d'action transversale. 3 objectifs ont été poursuivis pour la mise en réseau. Bien sûr, la reconquête des publics, parce que comme partout, on était un petit peu, la fréquentation baissait, et en particulier celle des ados à grands ados, voire jeunes adultes. Lutter également contre la fracture numérique ou le fossé numérique aujourd'hui, en faisant vraiment des bibliothèques un lieu de référence pour tout ce qui concerne Internet et le numérique. Et enfin, faciliter l'accès des publics. Donc ce que j'ai souligné, c'est vraiment ce qui fait écho aussi à la démarche d'accessibilité numérique. Donc voici quelques chiffres très rapidement. Donc 15 bibliothèques, 85 professionnels, une quarantaine de bénévoles. On est autour de 25 000 actifs, inscrits actifs, et on a des instances de coopération et de gouvernance qui sont communes dans la mesure où la mise en réseau était d'abord informatique. Nous avons aussi le SIGB, le portail, le gestionnaire de parcs, de postes informatiques pour le public qui sont communs, et le budget également partagé à 15 collectivités pour la partie réseau. Donc la question de l'accessibilité, bien sûr, elle n'est pas née du fait de la mise en ligne d'un portail documentaire commun. Comme dans la plupart des structures, il y avait déjà des livres en grand caractère dans 11 bibliothèques, des fonds de livres à écouter dans plus de 7 bibliothèques. Il y a des projets également de signalement des DVD en audio description qui serviront pour tout le réseau. On a la chance d'avoir une bibliothèque annexe à Saint-Brieuc qui est bibliothèque sonore depuis 1983, avec un projet sur l'accessibilité en général qui a été réactualisé en 2012 pour devenir vraiment le pôle de référence sur les questions, sur l'accès des personnes en situation de handicap dans la bibliothèque pour le territoire. Et je ne l'ai pas rajouté, mais très prochainement, on va avoir l'ouverture d'une bibliothèque d'application qui est située dans un IME et qui va être animée en partie par des jeunes de l'IME. Voilà. La mise en réseau informatique a donné lieu à un grand marché public pour lequel Marc Maisonneuve nous a très largement accompagnés. J'ai oublié de dire qu'il avait aussi accompagné la réflexion sur la mise en réseau bien en amont, avec l'installation d'ordinateurs et de logiciels adaptés aux personnes notamment déficientes visuelles. Et le cahier des charges aussi stipulait des prérequis pour les solutions informatiques en termes de conformité au RG2A niveau 2A, et en précisant que des vérifications seraient confiées à des tiers. Et enfin, la question de l'accessibilité se prolonge aussi. Alors accessible, là pour le coup, de façon tout à fait ouverte, un sens un peu polysémique, avec une bibliothèque numérique classiquement proposant des ressources numériques. Voilà, donc le marché, on a bénéficié de l'appui de Tosca Consultants. On a retenu ces 3 RB pour l'ensemble des prestations à fournir en termes de solutions informatiques. Donc là aussi, la déclaration de conformité du côté de la société était complète, mais charge à nous de vérifier ce qu'il en était dans la pratique. On a décidé d'un commun accord avec les communes et les collègues du réseau de focaliser nos vérifications onéreuses à défaut de compétences sur le sujet en interne autour du portail web, de cette fonction publique-là qui est quand même la plus importante, et de le laisser de côté la partie SIGB qui concerne quand même un nombre d'usagers plus restreint, même s'il y aurait des besoins, et dans la mesure où on pensait que les marges de manœuvre pour des correctifs du côté du prestataire étaient encore plus réduites que sur celui d'un OPAC ou d'un portail.
Les collectivités se sont engagées dans une AMO, donc sur une prestation, enfin un budget de 10 000 euros pour une dizaine de jours de prestations, dont au moins la moitié sur site. On aurait pu faire un audit flash qui aurait duré une journée et donc qui aurait été bien moins onéreux, mais voilà, le choix a été fait, donc ça c'est quand même quelque chose à souligner. Et après consultation de plusieurs sociétés, on a retenu PixFL, donc Franck Le Trouvé, qui est expert Accessi Web depuis 2004 et qui avait des références et dans le domaine de la lecture publique et avec des outils de C3RB par le biais de la BDP du Gers ou même un accompagnement avec les médiathèques du Mans. Donc voici un petit peu la commande qui lui avait été passée. Et du côté du réseau, donc on a constitué un groupe portail qui existait depuis pas mal de temps, qui réunit des professionnels de toutes les structures. Et la cellule de coordination de l'agglomération qui est un petit peu pilote de la mise en réseau. Voilà, donc pour parler méthode, donc sur les conseils de Franck Le Trouvé et de Marc Maisonneuve, on a suivi 5 phases, en sachant que tout ce qui est état d'esprit du site, fonctionnalité, arborescence attendue, avait déjà été déterminé en amont par les acteurs du réseau. Donc la première phase, ça a été vraiment celle du lancement de la démarche, donc se connaître entre acteurs, connaître les outils informatiques fournis par la société et connaître aussi les contraintes qui s'appliquaient du fait de ces outils ou du fait du RG2A. Donc ça a permis déjà de sensibiliser les futurs contributeurs du site aux injonctions et puis aux besoins qui sont ceux de l'accessibilité numérique. Et ça nous a également permis de désigner 10 pages de référence qui étaient un peu les pages martyrs pour toute la durée du projet. Donc il y avait par exemple la page d'accueil, le formulaire de recherche, une page de contenu éditorial avec ou sans gabarit, la page des mentions légales, le formulaire de contact et puis les résultats de recherche en liste ou en notice, en détail de notice. Donc elles ont vraiment servi de A à Z ces 10 pages de référence jusqu'à la déclaration de conformité et l'évaluation automatique des pages. La deuxième phase a été davantage graphique, ergonomique et fonctionnelle. Donc le consultant, l'expert nous a accompagnés dans la rédaction d'un brief graphique pour la création de notre charte graphique web, avec là aussi des paragraphes qui stipulaient qu'il fallait que la charte soit accessible, conformément au RG2A, et qu'un contrôle serait effectué et même un accompagnement serait fait par un tiers. Donc on a choisi un graphiste local qui s'appelle Mobus Infographie. Et donc les échanges ont été très nombreux entre Franck Le Trouvé et lui pour optimiser l'accessibilité de la charte sur 4 G successifs. Donc le graphiste a fait 10 gabarits, ce qui correspond à peu près à toutes les pages du site possible, et une charte pictographique. Et ce qu'il a pu en retenir, c'est que finalement ce qui est graphique n'est pas toujours accessible et vice-versa, mais finalement à force d'échanges et d'enrichissement mutuel, on a réussi à aboutir à une solution qui nous paraît satisfaisante de tous les points de vue. Donc je vous ai mis juste à titre d'anecdote, en fait, le premier jet que le graphiste a proposé et le jet définitif qu'on a retenu, qui est à peu près celui de notre titre actuel. Il y a eu un travail sur les contrastes de couleurs, comme nous disait la collègue de la BPI, sur le positionnement des menus, etc., pour s'assurer que l'ergonomie soit la plus optimale possible. La troisième phase a été une phase beaucoup plus technique et beaucoup plus longue, puisqu'il s'est agi de transférer les gabarits qui étaient purement graphiques en gabarits HTML. Donc ça a été le travail de C3RB, qui là aussi a eu, les développeurs, il y a aussi des experts web dans cette société, puis le webmaster, qui ont eu des échanges très fréquents et avec le graphiste et avec Franck Le Trouvé pour à chaque fois améliorer et trouver les meilleurs moyens d'optimiser l'accessibilité et du CMS et de l'OPAC. Une fois que l'infrastructure du site était posée et en fonctionnement, le site fonctionnel, on a pu vraiment là s'occuper de la contribution avec une formation des équipes sur une journée pour les administrateurs du portail, là aussi dispensée par Franck Le Trouvé. Et à la sortie, on a eu un support un peu vadémécom, en fait, un tutoriel sur comment mettre en accessibilité les contenus de façon tout à fait autonome, puisque finalement c'est ça l'idée. Et la dernière phase, donc une fois qu'on avait et l'infrastructure et les contenus, on a pu aller jusqu'à la production de la déclaration de conformité. Donc pour ça, en fait, de la même façon, l'ensemble les 4 acteurs ont là aussi continué d'être très proches pendant toute la durée du projet pour encore améliorer les contenus et puis ce qui restait de fonctionnalités ou d'habillage à optimiser, et ensuite valider les contenus pour reproduire la déclaration de conformité, avec notre objectif qui était d'être au moins 90% de conformité. Donc le consultant a utilisé des outils automatiques comme Tanaguru ou Upquast,
Je ne sais pas si je le dis bien, voilà, c'est de la même façon. Et au final, on est conforme à... je ne vais pas vous le dire maintenant, je vous le dirai après. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de recette. Voilà, juste pour vous montrer, donc voilà, là, par rapport au détail d'une notice, voilà, on a à gauche, voilà, ça ressemble à ça, je ne sais pas si c'est très lisible, enfin ça donne une idée de ce à quoi il faut s'attendre. Et la recette globale, donc pour les 10 pages qui avaient été désignées, qui arrivent. Voilà, donc ça fait ça, donc à gauche. Pas trop. De faire que vous croyez. Enfin, tout à gauche, en fait, il y a les nombres de pages, enfin toutes les pages, et puis après, voilà les différents tests qui ont été réalisés avec quels outils. Voilà, donc ça c'est notre site aujourd'hui. Enfin, c'est un morceau du site, c'est la première partie. Et donc en footer, en pied de site, on a tout le truc habituel, avec une mention sur l'accessibilité. Et c'est là que se trouve notre fameuse déclaration. Voilà. Produite par Franck Le Trouvé, là aussi, hein, puisque l'accompagnement est vraiment jusque-là. Donc elle date du 6 octobre 2016. Si je ne trouve pas où, parce que je n'ai pas relu, on est conforme, je peux vous le dire, a priori je l'ai en tête, on est conforme à 98%, en sachant que les outils d'évaluation automatique là, ne prennent en compte que 20% des critères d'accessibilité. Donc voilà, on est conforme à 98% de 20%, mais c'est déjà mieux que 40% de 20%. Voilà. Voilà. Et donc à la fin, on a... oui, mais j'ai presque fini, donc ça tombe bien. On a, à la fin, donc vous pouvez regarder, c'est public, hein, et il y a des recommandations, voilà, donc ça, donc point par point, les liens, les tableaux, etc., avec des pistes d'amélioration sur lesquelles on travaille toujours avec la société C3RB. Voilà, toc. Donc ça c'est notre site aujourd'hui, donc en gros, enfin navigable au clavier, etc. Enfin il y a tout un tas de petites choses, la description des liens, enfin voilà. Vous pourrez regarder si vous le souhaitez. Et en termes de bilan, donc pour conclure, je vous les présente de cette façon-là. Donc l'intérêt de ce travail sur l'accessibilité numérique, c'est que ça nous a vraiment permis de prendre en compte le projet du site dans sa globalité. Ça pose des questions que nous-mêmes on ne se posait pas forcément, et en tout cas ça touche à tous les domaines, à la fois l'habillage, la navigation, l'arborescence, etc. Et même bien sûr la communication et la médiation. Par le biais de cette démarche, on prend en compte plusieurs types de handicaps, bien sûr pas tous, on sait bien que chaque handicap est différent, chaque personne qui souffre d'un handicap ne souffre pas forcément du même que de la personne d'à côté, mais voilà, malgré tout, ça se touche au moins, on l'espère, les personnes qui souffrent de handicap visuel et peut-être même moteur. C'est un projet mobilisateur, c'est à la fois une qualité et un défaut, puisque c'est un projet quadripartite, donc en termes de coordination, c'est pas toujours évident. Et en tout cas, ça a permis une certaine émulation dans les collectivités pour continuer à mettre en conformité les bâtiments, se former à l'accueil, etc. Les limites, c'est que c'est une démarche très technique. Parfois, c'est vraiment un discours de spécialiste à spécialiste. Et en tant que pauvre bibliothécaire, j'avoue qu'on est parfois un petit peu démunis face... voilà, parce qu'on n'est pas forcément formé à tout ce qui est programmation ou développement ou même informatique. Donc les tests, voilà, qui portent que sur 20% des critères. Le suivi humain est extrêmement important. Parce qu'effectivement, le plus gros, maintenant, une fois que le squelette est fait, c'est de s'assurer que la contribution continue d'être accessible. Et je ne vous cache pas que c'est un des chantiers aussi qu'on doit mener là dans les prochains temps. La question aussi de l'accessibilité des autres outils, parce qu'on a une page Facebook, on a des ressources numériques. Même si on avait demandé un avis à notre expert sur les ressources numériques qu'on allait choisir, malgré tout, un portail, c'est quand même un élément qui fait partie d'un système dont on n'a pas forcément la maîtrise dans la globalité. Et enfin, les opportunités qui s'offrent à nous, c'est les labellisations, les prix pour consolider politiquement la démarche, parce que certes, l'investissement initial a été important, enfin 10 000 €, partagé avec 15 collectivités, mais voilà, maintenant, il faut qu'il y ait entre guillemets, une reconnaissance et une valorisation. Donc on prévoit un audit d'ici un an ou deux sur l'accessibilité ou même sur la refonte partielle de notre site. Développer un axe spécifique sur la question des handicaps sur notre bibliothèque numérique. Le baromètre aussi de l'accessibilité qui a été un levier technique du côté, avec notre société pour avoir des améliorations sur la partie opaque, puisqu'on était audité de ce point de vue-là. Et enfin, en termes de vigilance, c'est bien la question de la médiation, de réussir à informer, toucher les publics et les accompagner, les publics qui sont ciblés. Donc la bibliothèque annexe de Saint-Brieuc va faire ce travail-là à l'échelle du territoire, donc ça c'est précieux pour nous. Mais à défaut de cette médiation, il n'y a pas d'usage, mais c'est pareil pour les matériels de toute façon.
La déconnexion aussi vis-à-vis de l'offre des bibliothèques publiques, parce qu'il faut quand même que la conformité des bâtiments soit faite. Et le numérique, c'est une chose, mais le physique et le spatial aussi. On est aussi très dépendant vis-à-vis de l'évolution des outils informatiques, soit métiers, soit même des standards du web, etc. Et enfin, l'absence de retour direct, pour l'instant, à ma connaissance, qui fait qu'on pourrait aussi se désengager, soit du côté des bibliothécaires, soit même du côté de la collectivité. Voilà. Merci de votre attention. Merci.